Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui. Je dis à nouveau parce que j'enregistre mes podcasts sur la même journée. Je vous retrouve à nouveau aujourd'hui dans la continuité du premier podcast que j'ai fait. Et si ton yang n'était pas ton yang, et en fait, en le postant, je me suis dit que j'allais faire aussi en miroir, parce que j'aime bien faire en miroir et qu'il y a quelque chose à dire sur ce sujet et que c'est pas tout à fait la même chose. Avec et si ton yin n'était pas ton yin ou un yin, tout simplement. Alors, le premier podcast par rapport au yang, il s'adressait aux polarités yin. Là, ce podcast, il s'adresse à absolument tout le monde, à toute personne qui s'est identifiée dans un chemin de diade perpétuelle, donc dans un parcours flamme jumelle, avec une personne identifiée comme un autre. Donc, alors, je vais mettre un yin, d'accord, mais du coup, ça marche aussi pour un yang. J'ai vraiment mis l'histoire du yin par rapport au miroir, mais aussi par rapport au fait qu'aujourd'hui, on a quand même une meilleure connaissance de la polarité yin et aujourd'hui, de plus en plus, on associe quand même la polarité yin au profil évitant. Et ce que je constate depuis quelques temps, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si c'est sur cette chaîne ou si c'est sur l'autre, où j'ai quand même dit qu'il y avait aujourd'hui un espèce de gros effet de mode sur le profil évitant. Alors, il faut savoir, je reste vraiment ferme là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, la polarité yin est le profil évitant. Par contre, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est repris à toutes les sauces. On parle de l'évitant essentiellement dans la relation, là où moi, lorsque je parle de polarité yin, je parle d'un fonctionnement intégral d'évitement. Et donc, dans la dimension relationnelle, donc ça marche dans la relation diade perpétuelle, mais ça marche aussi pour toute autre forme de relation, c'est-à-dire qu'on attribue de l'évitement là où il n'y a pas forcément de l'évitement. Comme on est sur la chaîne diade perpétuelle, je vais rester dans le cadre de la diade perpétuelle et je ferai un podcast plus généraliste sur harmonie de l'être par rapport à ça. Alors, ça va concerner les polarités yang qui se sont identifiées potentiellement dans un lien de flamme jumelle avec une personne qu'elles ont identifiée comme étant de polarité yin, puisque évitant relationnel. Ça marche aussi pour les polarités yin qui se sont identifiées comme des yang et qui ont identifié cet autre comme étant un yin parce que cet autre ne voulait pas être dans la relation, éviter la relation, esquiver, ne voulait plus, etc. Très souvent d'ailleurs on a des polarités yin qui se sont identifiées comme yang parce qu'elles veulent la relation, hein, justement. Figurez-vous qu'on peut tout à fait ne pas avoir envie d'une relation. On peut tout à fait avoir montré des signaux de on voulait beaucoup la relation et ne plus la vouloir par la suite, sans pour autant être un évitant. Et donc, aujourd'hui, je trouve qu'il est important de parler de ça, parce que, alors, ça pique fort, et dans le cadre de la dimension de la diade, on va beaucoup travailler cette notion-là, à savoir qu'une personne a le droit de ne pas vouloir de nous, en fait. Et c'est pas parce qu'elle est défaillante, forcément. Dans le cadre de la diade, c'est un mécanisme qui est très particulier, c'est-à-dire qu'à la fois cette personne veut et ne veut pas, à la fois elle a montré des choses et elle a bloqué. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a le lien qui ramène aussi quand même. Il y a quand même cette troisième énergie. S'il n'y a pas l'énergie du lien, déjà, des questions se posent, vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc il y a beaucoup de personnes, pareil, hein, qui s'identifient dans un lien flamme jumelle et qui identifient un évitant. Là où en fait, il y a juste quelqu'un qui soit à un moment était intéressé et ne l'est plus. Et ça, ça arrive depuis la nuit des temps et ça arrivera encore et encore et encore. Et alors, on a tendance à l'attribuer aux hommes, mais on le voit aussi chez de nombreuses femmes, hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des mécanismes émotionnels différents, yang ou yin, pour le coup, et qui montrent beaucoup d'intérêt et qui montrent d'un coup un grand désintérêt. Je vous rappelle qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre
mais avec de la confiture ou du miel. Et donc, forcément, quelqu'un qui est intéressé par vous va vous montrer beaucoup de choses et cette personne peut tout à fait être désintéressée. Il y en a qui sont des pros de ça et qui sont des pros manipulateurs, manipulatrices. Il y en a qui sont des pros de ça tout en étant juste en fait dans un mécanisme relationnel tout à fait normal. C'est-à-dire, en fait, j'ai voulu relationner avec toi, tu m'intéressais beaucoup, jusqu'au moment où je me suis rendu compte en fait que la relation ne fonctionnait pas, ne matchait pas avec mes attentes et je ne veux plus de cette relation. Et ça, c'est absolument pas être un évitant. Donc c'est absolument pas être un évitant dans le cadre d'une diade non plus. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ces 2 podcasts sont vraiment pour sensibiliser sur les relations sentimentales. Je sais que c'est compliqué quand on est amoureux, que c'est compliqué quand on aime, que c'est très compliqué parfois de voir partir quelqu'un à qui on était très attaché. Le deuil amoureux est d'une violence sans nom. Diade ou pas. Quand c'est dans la diade, il va se passer des choses qui vont être très fortes, qui fait que ce deuil n'est jamais vraiment abouti avant très longtemps. Il y a un autre travail qui se fait par rapport à ça. N'importe quel deuil amoureux, quand une situation, une relation s'arrête, généralement la personne qui est quittée va tout faire, ça fait partie du processus de deuil, va tout faire quelque part pour négocier. À un moment, il y a une phase de négociation. La phase de négociation, si on intègre la dimension « Ah, mais peut-être que c'est un lien flamme jumelle et donc ça veut dire que cet autre est un évitant ou une évitante, vous voyez ?» Et on tombe dans le piège. De la même façon, on va retrouver par rapport aux mécanismes d'évitement qui peuvent être décrits, par rapport au faux self, par rapport aux mécanismes un petit peu de manipulation. Les mécanismes de manipulation par rapport au faux self, on parle par exemple parfois de cette sensation de mensonge ou de mensonge. Quelqu'un qui vous ment n'est pas forcément une polarité yin. Et attention de ne pas attribuer ça, il y a mensonge et mensonge aussi. Et de ne pas attribuer à l'évitant, de ne pas attribuer, comment dire ça? Attention de ne pas attribuer en forme d'excuse quelque part tout et n'importe quoi sous prétexte que la personne serait évitante et donc de polarité yin. Attention parce que moi ce que je constate aujourd'hui c'est que on va excuser beaucoup de comportements qui sont toxiques, on va faire passer beaucoup de personnes qui sont d'une malhonnêteté incroyable la dimension du profil évitant. Alors pour le coup, les personnes qui sont d'une malhonnêteté incroyable pourraient tout à fait être de polarité yin comme de polarité yang. Attention à ça. D'accord? Et donc, en fait, le truc, c'est que comme on va beaucoup insister sur oui, mais parce que l'évitant, il aime, mais en fait, il a trop peur d'aimer, etc. Bon, déjà, on cantonne les polarités yin à ça, et pour travailler avec des polarités yin, ça a tellement rien à voir, ça va tellement bien au-delà de ça. Allez dire à des polarités yin qui sont en galère par rapport à leur relation sentimentale, qui ont la sensation de tout donner dans leur relation sentimentale, que en fait, elles veulent pas être en relation juste parce que elles ont trop peur de l'amour. Mais ça ne correspond tellement pas à des yin, vous voyez, et donc tellement pas à des évitants. L'évitement, donc ça c'est plutôt ce qu'on se raconte pour nourrir son ego, ce qu'on se raconte quand on est dans la phase de négociation aussi par rapport au deuil ou ce genre de choses. Donc, attention par rapport à ça, parce que donc déjà le mécanisme évitant tel qu'il est décrit dans la sphère sentimentale, à mon sens, après ça c'est quelque chose qui n'engage que moi par rapport à comment je travaille, à mon sens, on est sur une caricature, on est sur un problème, c'est un petit peu comme le pervers narcissique, vous voyez, qui avait été repris un petit peu à toutes les sauces, tellement qu'on l'a dénaturé. Avec le profil évitant, on aura tendance à faire un petit peu la même chose. Les personnes qui sont de ce profil, d'ailleurs, quand elles commencent à parler, mais mon Dieu, qu'elles sont précieuses. Les personnes qui sont de polarité yin et qui parlent
Et même si, et très, très souvent, vous n'êtes pas ajusté au même titre que les yang qui parlent, d'accord? Et très souvent, vous n'osez pas parler parce que ça va pas être parfait votre discours, parce que vous savez que par rapport à où vous en êtes, c'est peut-être pas ajusté, parce que c'est votre faux self qui parle et qu'il y a une part de vous qui le sait et qui vous rend un petit peu imposteur quelque part. En fait, vous pouvez parler parce que là, il y a de la place pour tout le monde et vous êtes précieux parce que je trouve que c'est en étant au contact de personnes de profil évitant, donc des personnes de polarité yin, qu'on peut comprendre le yin. Je ne pourrais pas vous décrire tous ces mécanismes. Moi, je vous rappelle que je suis de polarité yang. Alors certes, yang désorganisé, mais yang quand même. Je ne pourrais pas autant décrire la polarité yin si je n'étais pas au contact quotidien des yin avec une recherche de travailler avec les yin sans leur donner des outils de yang qui ne fonctionnaient pas pour eux. C'est la base de mon travail. Pour autant, chaque fois qu'une polarité yin se met à parler, même si c'est pas parfait, même si c'est pas ajusté, et alors c'est un truc de fou parce que entre polarité yin, vous vous activez, c'est incroyable. Mais même quand c'est pas ajusté, vous avez quelque chose à dire et vous avez des informations à donner sur vous. Et vraiment, je vous invite, les personnes qui se reconnaissent en tant que polarité yin et qui se reconnaissent en tant que profil évitant, je pense pas que vous vous retrouviez, indépendamment peut-être de la diade, hein, je pense pas que vous vous retrouviez tant que ça dans ce qui est décrit du mécanisme évitant sentimental où on vous fait un petit peu des apeurés planqués de l'amour qui font du mal à l'insu de leur plein gré, mais c'est parce qu'ils ont trop mal. Tous les yin que je connaisse veulent relationner et ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc le message est passé. Donc après ces 2 podcasts, j'arrête parce que pour moi le but c'est quand même c'est de travailler avec les personnes qui sont dans le cadre d'une diade perpétuelle sur cette chaîne. Mais vraiment faites attention à ça parce que aujourd'hui on a du profil évitant à toutes les sauces. Alors pour le coup, même moi je vous le dis, je trouve qu'il y a plus de polarité yin que de polarité yang dans les stats que j'ai. Beaucoup plus de dissociation. Moi, la seule chose que ça montre, c'est que le mécanisme de dissociation et la suradaptation est beaucoup plus présent et c'est celui qui a été le plus amené parce qu'il y a eu aussi un broyage, je pense, de notre société qui a créé ça, clairement. C'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe et que je vous amènerai un jour d'autres précisions par rapport à ça. Pour autant, c'est pas parce que quelqu'un ne veut pas de vous que c'est parce que c'est un évitant ou que c'est... Alors, surtout que évitant, on parle plutôt du trouble évitant et pas de la polarité yin, parce que la polarité yin, c'est du côté évitant sur le spectre. Voilà, déjà ça. Et donc, pas tout le monde est yin parce que la personne ne veut pas relationner. Non, c'est pas vrai. Elle peut être yang. Elle peut être yin aussi et tout simplement pas vouloir de vous. Et en fait, c'est ok. Et je trouve qu'il y a quelque chose, alors ça va un peu piquer, mais même moi, hein, je suis passée par là, hein, donc no stress par rapport à ça. C'est qu'à un moment, plutôt que de se pencher sur les troubles d'une autre personne ou quoi que ce soit, on devrait peut-être se demander à un moment pourquoi on a besoin à tout prix d'identifier un trouble chez la personne qui ne veut pas de nous. Et déjà, rien qu'en se posant cette question, alors qu'on soit en diade ou qu'on soit pas en diade, rien qu'en se posant cette question, on avance un petit peu. Voilà. Donc, j'arrête là-dessus. Vous aurez compris que pour moi, il y avait une alerte à faire par rapport à toutes ces relations, toxiques ou pas, par rapport à des schémas de croyances qui sont renforcés aujourd'hui, par rapport à plein de choses. Pour autant, peut-être que votre yin est un yin en face de vous et peut-être que votre yang est un yang en face de vous aussi. Et si c'est le cas, on avance, on continue. Et si c'est pas le cas, on avance, on se répare, on prend soin de soi. Il y a une issue, quoi qu'il arrive. Je vous dis à très vite.